Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du vendredi 28 février. On va en profiter aussi pour faire les énergies des week-ends, d'où les cartes un petit peu plus nombreuses ici. On va commencer tout de suite avec la petite carte issue de l'oracle de la magie. Et on a la carte du laurier qui nous parle ici de réussite. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant. Au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc il est temps pour certains ici de rencontrer le succès, la réussite, par rapport à quelque chose que vous avez commencé peut-être déjà il y a un petit moment, puisque on voit ici que vous vous êtes engagé dans un nouveau projet ou un projet un petit peu plus ancien, et qu'il est enfin venu le temps d'être couronné de succès ici. Donc ça commence déjà bien. Allez, avec le Lenormand, on a la carte du chemin, la carte de l'anneau, la clé. On a ici la carte de la tour. Et on termine avec la carte de l'enfant. Alors au vu du tirage ici, on voit que vous êtes placé face à des choix à faire, face à des décisions peut-être difficiles à prendre ici pour certains d'entre vous. Oui, choix, décision. On sent que vous êtes arrivé à un carrefour important de votre vie pour certains d'entre vous, et ça peut vous faire peur. Parce qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes. Il y en a certains ici, je pense, qui se remettent en question. Et qui savent peut-être pas du coup quel chemin emprunter pour le moment. On sent qu'il y a comme un blocage. Oui. Peut-être que pour certains, il y a des difficultés ici à manifester vos sentiments. Où vous n'êtes plus très sûr de ce que vous voulez réellement au fond du cœur. Donc peut-être des remises en question vraiment pour certains d'entre vous pendant ces 3 prochains jours. Dites-vous que vous êtes libre de faire votre choix. C'est vous qui avez cette liberté de choisir le chemin que vous désirez emprunter surtout. Là, on va peut-être vous placer face à un dilemme, accepter ou refuser une proposition de travail. Et vous allez peut-être craindre de vous tromper. De prendre cette mauvaise direction. Donc ça vous laisse un petit peu perplexe. On sent ici qu'il va y avoir beaucoup de réflexion pour certains d'entre vous. Avec l'anneau, c'est peut-être de remise en question concernant vos liens affectifs, amoureux, une décision à prendre dans le couple, ou en tout cas une décision qui demande un temps de pause peut-être avant de prendre une décision définitive. Et que ça soit une association, un contrat, voilà, le fait avant de signer un document, avant de vous engager, on voit que là, vous êtes un petit peu, vous commencez donc ces énergies un petit peu avec des doutes, de l'indécision, c'est ça. Pourtant, ici, avec cette carte de l'anneau, on nous parle de quelque chose d'important, d'engagement, d'attachement aussi. Donc, oui, il y a des liens ici qui vous chagrinent parce que vous ne savez pas comment encore mettre les choses en place. Et là, avec cette carte de la clé, je pense que peut-être pendant le week-end, il va y avoir ce déclic. La providence, la chance, peu importe, une opportunité qui va vous faciliter justement les prises de décision. Vous allez réussir à mieux vous projeter, je pense, grâce à cette clé. D'ailleurs, c'est une carte de protection aussi pour moi, parce que là, c'est vous qui avez les clés en main. Vous allez décider de soit fermer une porte, peut-être au chemin le plus sombre ici, qui vous conviendrait peut-être pas forcément, mais qui vous attire quand même, et ouvrir cette porte à cette partie lumineuse, et ce qui vous permettra de prendre la meilleure décision pour vous ici. Ouais, il va quand même y avoir des accords, des signatures, si c'est ce que vous attendiez. Je pense que là, il y a des contrats qui vont pouvoir être signés. Ça peut être la clé d'un nouveau logement, d'une nouvelle habitation. Ici, c'est possible. Ouais, des projets d'union aussi, des projets d'union amoureuse qui se concrétisent enfin, des engagements.
que vous attendiez peut-être depuis longtemps ou que vous aviez peur de prendre. Hein, cette clé, c'est la solution, c'est la carte de la réussite, du nouveau départ aussi, d'une occasion favorable pour vous. Hein. Oui, vous avez vraiment les moyens d'agir comme vous le souhaitez, hein, donc ne passez pas à côté de cette opportunité pendant le week-end. Ça se confirme ici avec la tour d'ailleurs, hein, parce que moi ça me parle de réalisation, de concrétisation, le fait de stabiliser un petit peu ce qui se passe pour vous actuellement. Hein. Des projets, des ambitions, hein, ça peut être le fait d'avoir des ambitions et c'est très bien. Peut-être que vous allez gagner en responsabilité aussi au travail. Hein. Hein, vous trouvez la solution au problème ici parce que vous allez faire preuve d'énormément de volonté. Vous continuez à gravir les marches ici avec cette carte. Elle peut représenter cette tour, la bureaucratie, l'autorité, un bâtiment public. Hein. Peut-être que vous allez justement signer des documents légaux ici. Hein. Oui, il y a une sorte de protection qui se dégage de cette carte, de succès, d'élévation, le fait de se sentir en sécurité aussi. Hein, vous avez envie de construire sur des bases stables ici. Alors attention quand même avec cette tour, il peut aussi y avoir une notion d'enfermement, d'isolement. Hein. Oui, le fait que pour certains, vous vous sentez en manque de liberté par rapport à cette décision à prendre, hein, parce que vous n'avez peut-être pas encore toutes les données hein, en main. D'ailleurs, avec l'enfant qui suit, c'est peut-être un de vos enfants aussi qui est en train de s'isoler. Faites attention à ça peut-être pour certains d'entre vous. Mais je ressens quand même que vous avez envie ici de resserrer vos liens familiaux hein, avec votre entourage. C'est ce qui va être déterminant pendant le week-end aussi. Avec l'enfant, c'est une carte de renouveau. Hein, on sent que vous êtes prêt pour un nouveau départ hein, pour certains d'entre vous ici. Vous avez envie d'être heureux, de vivre le moment présent. Vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté, d'enthousiasme pendant le week-end. Hein. Ouais, plus de simplicité. Allez, on va regarder avec les 77. Donc pour ces 3 prochains jours. Oui, de l'abondance, hein, des vacances, du dépaysement, le fait d'avoir envie de voyager, de rêver ici. Hein. De faire des projets tout simplement. Allez, on va regarder du coup les cartes pour nous. Hein, de la prise de recul, on est en réflexion, on est en période d'attente ici. Le fait de ne pas se précipiter, de bien réfléchir avant d'agir, mais on voit que c'est ce que vous allez faire hein, de toute façon. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que pour l'instant, vous vous sentez un peu perdu. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Hein, il y a une situation qui nécessite ici de trouver des solutions quand même assez rapidement. Hein. On a bien cette notion que là, vous êtes face à un dilemme pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un manque, vous vous sentez peut-être un peu abattu pour certains parce que vous n'arrivez peut-être pas justement à savoir où vous dirigez. Il y a plusieurs chemins, hein, c'est bien ça, il y a vraiment plusieurs chemins ici qui se présentent. Là, vous êtes vraiment face à des dilemmes, à des choix. Hein. Donc, faites preuve de bienveillance déjà envers vous-même. Hein. Je pense qu'ici, il y en a qui se sentent un peu abattus. Déjà, prenez bien soin de vous, ça va être important. On a une notion ici de générosité, hein, d'altruisme aussi. Donc, peut-être que vous allez faire
don de toute votre sagesse, de votre temps, je sais pas, venir en aide à quelqu'un pendant ces prochains jours, ou vous pouvez très bien recevoir une marque d'attachement, une marque d'affection de la part de quelqu'un, ce qui va vous faire beaucoup de bien, je pense, ici. Hein. Ouais, parce que pour l'instant, il y a une situation où vous fermez les yeux. Hein. On sent que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à affronter quelque chose. Ça vous peine peut-être un petit peu et vous avez du mal à accepter la vérité. Hein. Ouais. Donc c'est quand même des énergies qui sont importantes ici, hein, parce qu'elles vont nous permettre pour beaucoup d'entre nous ici de savoir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite réellement au fond du cœur, et après tout mettre en place pour réussir à obtenir ce que l'on souhaite réellement. N'hésitez pas à ouvrir les yeux, à regarder ce qui se passe autour de vous, parce que vous avez vraiment toutes les opportunités, toutes les choses en main pour pouvoir arranger la situation si vous vous retrouvez dans ce tirage-là. Ouais, mais il y en a qui pleurent peut-être quelque chose, une situation ici. Hein. On sent qu'il peut y avoir de la tristesse, un petit peu d'abattement de tristesse. Allez, on va prendre l'oracle de Mélisse. Recycle. Tu as un rôle important sur la jolie planète Terre. Fais attention au gaspillage et à ce que tu jettes. Utilise uniquement le nécessaire. Donc là, on a un petit message, je pense, juste pour nous faire bien prendre conscience de prendre soin de la nature, hein, de faire attention à ce qui nous entoure et d'être dans la gratitude et de ne pas être dans la surconsommation ici. Hein. Soyons raisonnables et n'hésitons pas à recycler. Hein. On en parlait dans les tirages astrologiques du mois de mars. Il y avait un signe qui avait quand même un tirage assez fort comme ça de... Je ne sais plus quel signe c'était, mais d'utiliser, pourquoi pas, d'acheter des choses de seconde main, d'aller donner les affaires dont on ne se sert plus, aussi de faire un geste comme ça. Hein. De recycler, bien sûr, de changer son comportement au quotidien. Hein. Alors, avant de prendre une carte issue de l'oracle d'Amaham, on va reprendre les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question qui vous passe par la tête, concentrez-vous bien. On va essayer de voir si on peut avoir une petite réponse pour vous. Hein. Voilà, donc, avec cet oracle, on va essayer de répondre à une de vos questions. Ou alors, juste pour le fait de recevoir un message qui pourrait être important pour vous pour le week-end. Eh bien, on vous dit, n'arrêtez pas. Donc, quelle que soit votre question, ou voilà, surtout continuez comme vous faites, ne baissez pas les bras, hein, n'arrêtez surtout pas. Je pense que ce que vous attendez peut arriver assez rapidement même. Hein. D'ailleurs, là, je me disais, c'est peut-être certains d'entre vous, vous allez décider de fermer les yeux sur quelque chose, peut-être de pardonner, de faire ce cadeau à quelqu'un, que de lui redonner votre confiance ici. Hein. Et donc, vous voyez, au dos du jeu, on a la carte « Vous êtes prêts ». Donc, n'arrêtez pas car vous êtes prêts sûrement pour un changement déterminant pour vous. Hein. Allez, hop, on va laisser ça bien en vue. Donc, pour ce vendredi, samedi et dimanche. 28 février, 29 février et 1er mars.
Quelle belle carte de l'été qui vient nous faire du bien, qui vient nous ressourcer. On en aurait bien besoin ici du soleil, du temps qui s'arrête un petit peu. On voyait avec l'enfant, vous allez avoir envie de vous amuser, d'être heureux pendant le week-end, de profiter de l'instant présent. Et c'est ce qu'on ressent avec ces belles énergies de cette carte numéro 17. Allez, on va lire son message. Et donc, j'ouvre le livret sur la carte numéro 17. Donc là, moi, j'adore quand les oracles me font ce coup-là. Alors, on nous parle ici de période faste, d'apogée, d'enracinement, détox, partage, générosité et vitalité. Dame Mélis est le symbole de la générosité de l'été. Avec cette fée, vous entrez dans la chaleureuse saison de la récolte, où les fruits sont mûrs. Elle témoigne par sa position de l'importance de l'enracinement. Dame Mélis enchante par sa douce mélodie cette faste période d'épanouissement. Cette fée rayonnante est en pleine possession de sa magie afin de donner les moyens d'accéder au partage et au bonheur. Elle est le symbole d'un mouvement intense représentant l'action et la communication, la fougue et la vitalité. Le message de cette carte est de ressentir l'opportunité de vous connecter plus facilement aux autres. Elle vous incite à nourrir votre âme sous le soleil. Rapprochez-vous de ceux que vous aimez. Et là, on a une parole de fée qui nous vient de Henri-Frédéric Amiel. Se sentir vivre, c'est se sentir fort. Retrouver ce sentiment d'énergique vitalité, d'activité vigoureuse, de santé, de ressort, d'élasticité et de puissance, qui fait le bien-être de la conscience et la satisfaction du cœur. Je vais y arriver. Pour cela, dormir moins, manger moins, agir davantage, bref, veiller mieux sur son régime hygiénique et vouloir. Ne pas se laisser aller, mais prendre ardemment les rênes de sa vie. Se remettre en selle, tendre ses forces nerveuses et ramener au devoir la matière pulpeuse et flasque, l'animal lymphatique qui enveloppe et opprime l'être spirituel. Profitez, ressourcez-vous vraiment, rapprochez-vous, oui, de ceux que vous aimez si vous en ressentez le besoin. On sent que vous allez retrouver votre vitalité pendant le week-end, donc profitez-en au maximum. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.